Catastrophe! L'eau est entrée dans ma maison. C'est l'inondation. Mais comment en arrive-t-on là? Pour le comprendre, il faut revenir à la source. La rivière est située en fond de vallée d'un bassin versant. Lors de précipitations, l'eau qui ne peut plus s'infiltrer dans les sols ruisselle et alimente les cours d'eau du bassin. En cas de forte pluie sur une longue période, le niveau des cours d'eau monte. La quantité d'eau devient trop importante pour être maintenue dans le lit mineur. La rivière déborde dans son lit majeur. C'est l'inondation. On distingue deux types de crues, les crues lentes et les crues rapides. Les crues rapides sont provoquées par des pluies violentes très localisées. Le niveau des cours d'eau peut monter en quelques heures seulement. Cependant, si les précipitations sont abondantes pendant plusieurs semaines dans les hautes vallées, les sols saturent, l'eau s'étend dans la vallée, inonde son lit majeur. Il faut plusieurs jours pour que la crue se propage à l'ensemble du bassin. L'eau qui inonde la vallée s'écoule plus ou moins lentement selon le niveau de saturation du sol, la densité de la végétation et les obstacles présents sur la rivière. La crue, en descendant la vallée, peut s'étaler sur toute la largeur de son lit majeur et peut être freinée par la végétation en place. C'est ce que l'on appelle le laminage naturel des crues. Le phénomène d'inondation peut être amplifié lorsque les crues de deux rivières se rejoignent à une confluence. L'inondation peut durer parfois plusieurs semaines. Les eaux peuvent stagner dans la vallée et causer des dégâts importants, par exemple sur les habitations, les entreprises, les routes et les cultures. En effet, si la crue est un phénomène naturel, les impacts se sont amplifiés en raison du développement des activités humaines dans ces zones. L'imperméabilisation des sols, la densité urbaine, la perte des zones humides, le changement climatique peuvent participer aussi à l'augmentation des dommages en cas de forte crue. Pour en savoir plus, des informations sur l'exposition aux risques naturels sont disponibles sur le site georisque.gouv.fr. Et pour connaître les bons réflexes en cas d'inondation, un clic sur inondation.net. Prévenir les inondations, une responsabilité collective.